Il y a 3 endroits dans ta maison où le mal se cache. Et si tu ne mets pas d'eau bénite là-bas, tu risques d'ouvrir ta porte, sans le savoir, à un danger spirituel. Oui, tu dois mettre de l'eau bénite à ces 3 endroits de ta maison parce que le pape Léon XIV a révélé que l'ennemi ne vient pas toujours avec du bruit ou de la violence. Parfois, il entre discrètement par une fissure dans la paix de ta famille, une présence sombre qui grandit sans que tu t'en rendes compte. Il a aussi prévenu que la maison doit être protégée non seulement avec des serrures, mais aussi avec les sacramentaux, l'eau bénite. Ce n'est pas optionnel, c'est une arme spirituelle. Dis-moi, t'es déjà passé dans ta maison et t'as senti que quelque chose clochait? T'as remarqué une pièce en particulier où tu n'arrives pas à dormir, où les disputes éclatent plus souvent, où tu te sens vidé ou stressé, où tes enfants pleurent, ton conjoint s'éloigne, où la paix disparaît, tout simplement. T'as l'impression que peu importe combien tu nettoies, ranges, décores, il y a toujours un truc qui va pas, comme s'il y avait une sorte de brouillard qui plane dans l'air. Ça t'est déjà arrivé? Tu as déjà eu cette impression d'être observé, même quand t'es tout seul? Et pire, tu as déjà eu l'impression que tes prières pour ta famille restent sans réponse, que tes bénédictions financières se font toujours attendre, que chaque fois que le bonheur pointe le bout de son nez, il disparaît? Écoute-moi bien, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas juste la vie, et ce n'est pas un hasard que tu tombes sur ce message aujourd'hui. C'est un rendez-vous spirituel. C'était prévu que tu entendes ça, et tout le monde ne le comprendra pas, seulement ceux qui ont assez de sensibilité pour saisir ça. Derrière plein de problèmes terrestres, il y a souvent une cause spirituelle. Ce message, c'est pas pour les curieux, c'est pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui en ont marre de laisser le mal s'infiltrer dans les fissures de leur maison et de leur cœur. Parce que le pape Léon XIV a révélé un truc urgent. Le diable déteste l'eau bénite. Et pourtant, la plupart des cathos la laissent tranquille, inutilisée, planquée dans un coin comme une déco. Mais la vérité, c'est ça. Quand tu places de l'eau bénite à ces 3 endroits précis chez toi, tu bénis juste les murs. Tu scelles les portes spirituelles. Tu crées des forteresses invisibles. Tu arrêtes les attaques avant qu'elles n'atteignent tes enfants. Tu coupes les liens avec l'oppression spirituelle. Et tu ouvres ta maison aux bénédictions qui étaient bloquées depuis trop longtemps. Et si je te disais que ces enseignements ne se trouvent pas dans les livres habituels, ne sont pas abordés dans les sermons, et même pas connus de beaucoup de prêtres, parce qu'ils ont été révélés récemment grâce à un profond discernement spirituel par le Saint-Père lui-même. Oui, le pape Léon XIV a reçu cela. La révélation, ce n'est pas de la superstition, mais une clarté spirituelle pour ces temps de confusion et de guerre dans lesquels on vit. Un pape profondément oint, un homme de silence, de contemplation et de combat spirituel. Une voix élevée par le ciel pour guider l'Église à travers les ténèbres, pour protéger les foyers des fidèles contre les attaques sournoises de l'ennemi. Ces paroles viennent avec du feu, pas du réconfort. Ces enseignements ne sont pas de jolies idées, mais des stratégies spirituelles pour survivre et se protéger. Il a dit, « Tu ne peux pas appeler ta maison une maison chrétienne si ce n'est pas le cas. Scellée. Tu ne peux pas demander la paix si tu n'ointes pas tes portes. Tu ne peux pas accueillir le Christ si tu laisses l'ennemi s'installer dans tes recoins. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du folklore, c'est une vérité catholique. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 3 endroits où il faut mettre de l'eau bénite et pourquoi chacun a le pouvoir de protéger, transformer et guérir. Mais avant qu'on entre dans cette révélation, je te demande d'agir avec foi. Si tu crois au pouvoir de l'eau bénite, si tu veux protéger ta maison, bénis tes enfants et attirer la paix divine, alors aime cette vidéo maintenant et laisse un commentaire en dessous. Bénis ma maison, Seigneur, que ce soit ton acte de foi, que ce soit ta déclaration au ciel.
Et si tu sens au fond de toi que ce message t'est destiné, ne pars pas, car les prochains mots pourraient changer à jamais ta façon de voir ta maison. Viens avec moi maintenant. Entrons dans le mystère sacré révélé par le pape Léon XIII. Parce qu'une fois que tu comprends ce que sont ces trois lieux et pourquoi ils comptent spirituellement, tu, tu ne verras plus jamais ta maison de la même façon. Chaque maison a une structure spirituelle. Les murs et les fenêtres définissent la maison, mais c'est ce qui passe à travers elle, invisible, qui détermine si c'est un sanctuaire ou un champ de bataille. C'est ce que le pape Léon XIV a révélé avec urgence. Beaucoup de maisons ne s'effondrent pas à cause des tempêtes dehors, mais à cause de l'obscurité qui s'y glisse sans être combattue par leur silence. C'est pour ça qu'il enseigne que l'eau bénite ne doit pas rester oubliée. Ce n'est pas juste une bouteille d'écho posée à côté. L'entrée. Ce n'est pas une relique à admirer et à ignorer. C'est une arme sacrée, l'un des sacramentaux les plus puissants de l'Église, béni par le prêtre pour vaincre le mal et appeler le ciel. Et pourtant, combien de catholiques passent à côté? Combien souffrent sous une oppression constante, une instabilité émotionnelle, des divisions familiales, des enfants agités, une perte de paix, sans se rendre compte que leur maison est restée sans protection spirituelle, parfois pendant des années. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la cécité spirituelle. Le diable n'a pas besoin d'entrer par une possession spectaculaire. Il s'infiltre par de petites portes ouvertes, des coins oubliés, des endroits où la peur, la colère, l'envie ou l'impureté peuvent s'installer. Le pape Léon XIII, en priant, a commencé à percevoir ces réalités spirituelles. Il a demandé au Seigneur, pourquoi tant de familles, fidèles à la messe et à la prière, souffrent-elles pourtant chez elles comme sous une ombre? La réponse est venue dans le silence, puis avec clarté, parce qu'elles ne protègent pas leur foyer, parce qu'elles ne proclament pas l'heure. Des maisons comme la mienne, parce qu'ils oublient que même un temple doit être oint pour être sacré. C'est là que tout a commencé, ce que le Saint-Père appellera plus tard les 3 points de protection spirituelle. Il a commencé à étudier les anciennes bénédictions, musique, les pratiques des premières familles catholiques, les traditions de saints comme Saint Benoît, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de Vienne, qui combattaient les ténèbres spirituelles avec une simple puissance de foi. Il a compris qu'il y avait 3 zones critiques, 3 endroits précis dans chaque maison que l'ennemi vise. Dieu veut te sanctifier, pas par peur, mais par amour divin. Parce que là où de l'eau bénite est posée avec foi, musique, le ciel touche la terre. Maintenant je te demande, as-tu béni ta maison cette année? Sais-tu où les attaques spirituelles peuvent se cacher chez toi? As-tu prié dans chaque pièce? Ou est-ce que certains endroits restent oubliés, remplis de bruit, de colère ou de distraction? Tes enfants ont-ils du mal à dormir? Est-ce que la paix te paraît toujours temporaire? Ressens-tu parfois une résistance invisible quand tu pries? Chez soi, tu n'es pas seul. C'est le combat silencieux de milliers de familles catholiques. Musique. C'est pour ça que le pape Léon XIV a ressenti le besoin de parler, de guider. Il disait, « On ne peut pas se plaindre de l'obscurité si on refuse d'allumer les bougies. Musique, l'eau bénite, c'est justement une de ces flammes. » Dans un de ses enseignements les plus forts, il a lancé cette affirmation choc. Certaines maisons sont spirituellement plus dangereuses que les rues dehors parce que les croyants oublient que les démons n'ont pas besoin d'autorisation quand la protection a été oubliée. Le pape ne dit pas ça pour faire peur, il le dit pour réveiller. Et maintenant, tu vas découvrir ce que la plupart ne t'ont jamais dit. Les 3 endroits sacrés dans ta maison où il faut mettre de l'eau bénite. Et pourquoi ces 3 points ne sont pas choisis au hasard? Musique, ils sont basés sur une logique spirituelle, un symbolisme divin et des siècles de tradition catholique. Et une fois que tu les connaîtras, tu verras ta maison autrement.
Tu ne te baladeras plus dans tes couloirs juste en habitant, mais comme un protecteur spirituel. Et quelque chose en toi va changer, parce que quand tu comprends comment revendiquer ta maison pour le Christ, les ténèbres perdent leur emprise. Alors les bénédictions peuvent enfin entrer pleinement, librement et en abondance. Tu es prêt à découvrir ce que c'est? Alors reste prêt, parce que la révélation commence maintenant. Le premier endroit, l'entrée, la porte de l'autorité. Si la porte n'est pas gardée, tout ce qui est à l'intérieur est vulnérable. C'est ce que le pape Léon XIV a dit quand on lui a demandé pourquoi tant de foyers souffrent, même les foyers catholiques. L'entrée de ta maison ce n'est pas juste un passage physique, c'est un seuil spirituel. Chaque âme, chaque intention, chaque esprit qui entre chez toi passe par là. C'est pour ça que le pape dit que ta porte d'entrée doit être aspergée d'eau bénite. Pas une fois, régulièrement. Il appelle ça le premier bouclier. Il dit que la porte doit être scellée avec la croix et les eaux du ciel. Sinon, l'ennemi peut entrer comme un invité. Combien de personnes viennent chez toi avec des poids spirituels, de la colère, du désir, de l'envie ou des bagages spirituels? Et à quelle fréquence? Tu pries sur l'endroit où ils entrent? Dans l'Ancien Testament, on voit ça clairement. Exode 12 contre 7. Il devait prendre un peu de sang et en mettre sur les deux montants de la porte et le linteau de la maison. C'était un signe de protection. L'ange de la mort passait au-dessus de ces portes. Aujourd'hui, on n'utilise plus de sang, mais de l'eau bénite. Bénie par le prêtre, elle porte la puissance du sacrifice et de la résurrection du Christ. Voilà donc la première pratique sacrée. Prends de l'eau bénite et fais le signe de croix sur l'entrée, ta porte d'entrée, chaque dimanche. Prie Seigneur Jésus de bénir cette porte, que seule la paix entre et que tout mal en soit chassé, qu'aucune ombre ne franchisse ce seuil. Tu ne verras pas forcément les changements, mais le ciel, oui, ta maison deviendra une forteresse, et le mal en tremblera. Ensuite, il y a les chambres, la porte des rêves et du repos. T'as déjà remarqué comment l'ennemi attaque la nuit? Cauchemars, insomnie, angoisse, enfants qui pleurent sans raison, une agitation constante qui t'empêche de dormir. Le pape Léam révèle que l'eau bénite doit absolument être posée dans chaque chambre de la maison. Pourquoi? Parce que c'est là que l'âme se repose, que le cœur devient vulnérable, qu'on rêve, qu'on guérit, qu'on pleure, et malheureusement, c'est là que beaucoup d'attaques spirituelles ont lieu. Le pape prévient, l'ennemi attend qu'on soit le plus vulnérable. Quand on dort, quand l'esprit est sans défense et que l'âme est tranquille, c'est là qu'il murmure ses mensonges. C'est là qu'il sème la peur et la confusion. C'est particulièrement vrai. Pour les enfants, est-ce que tes enfants se sont déjà réveillés en criant? Est-ce que tu as déjà ressenti une lourdeur dans ta chambre tard le soir? Tu te réveilles plus fatigué que quand tu t'es couché. Ce n'est pas juste dans ta tête. Parfois, c'est une bataille spirituelle silencieuse. C'est pour ça que le pape Léon recommande un deuxième rituel. Prends une petite bouteille d'eau bénite. Avant de te coucher, fais le signe de croix au-dessus du lit. Mets une goutte d'eau bénite sur ton oreiller et prie. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis ce lit. Protège mon sommeil, scelle mes rêves et chasse tout mal, obscurité. Que les anges veillent sur cette pièce. Amen. Fais ça pour toi, fais ça pour tes enfants, fais ça pour tes parents âgés. Les nuits vont commencer à changer. Tu dormiras en paix, tu te réveilleras clair. Et petit à petit, ta chambre deviendra un havre de repos. Le troisième endroit, ce sont les coins, les passages oubliés. C'est la révélation qui surprend le plus de monde. Le pape Léon XIV a révélé que le troisième endroit n'est pas une pièce, mais les coins sombres, silencieux, oubliés de la pièce. Maison. Pourquoi?
parce qu'elle symbolise ce qui est caché, ce qui est ignoré, ce qui n'est pas avoué, invisible ou sans surveillance. Il dit, les coins d'une maison, c'est un peu comme les coins du cœur. Si tu ne vas jamais y faire un tour, l'ennemi le fera. Ça peut paraître bizarre, mais l'activité spirituelle ne commence pas toujours dans des endroits bruyants. Parfois, ça débute dans le silence. Un coin de la maison où personne ne prie, où les disputes ont résonné, où un objet maudit a été posé, où la tristesse traîne, où la lumière peine à entrer, pas atteindre. Le pape dit aux fidèles, prenez votre eau bénite, allez dans les quatre coins de votre maison, les endroits les plus cachés, les plus oubliés, aspergez un peu, faites le signe de croix et dites, je bénis ce coin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que toute obscurité disparaisse, que la paix règne même ici. Au début, vous pouvez vous sentir un peu bête, mais si vous pouviez voir ce qui se passe dans le monde spirituel quand vous faites ça, vous ne vous arrêteriez jamais. Même les démons fuient devant l'eau bénite utilisée avec foi. Et qu'est-ce qui se passe quand toute ta maison, ta porte, ton lit, tes coins sont dédiés au Christ? Les miracles commencent, les disputes musiques diminuent, les enfants deviennent plus calmes, le repos revient, l'argent circule là où c'était bloqué, et ta maison commence à ressembler à un vrai sanctuaire, pas à cause d'une superstition, mais parce que tu as déclaré avec autorité, cette musique, maison, appartient à Dieu. Laisse-moi te demander encore une fois, ça fait combien de temps que tu n'as pas vraiment béni ta maison? Tu comprends maintenant pourquoi le pape nous mettait en garde? L'ennemi. Il n'a pas besoin d'une raison pour entrer. Il lui suffit qu'une porte soit ouverte. Et l'eau bénite ferme cette porte avec l'autorité du Christ. Musique, utilise-la, pose-la, prie avec, et apprends à ta famille à faire pareil. Musique, ce n'est pas juste une tradition, c'est un outil venu du ciel, un bouclier, et combiné avec la foi, ça peut tout changer. Maintenant, rassemblons tout ça, parce que maintenant que tu connais les mystères, tu dois aussi savoir comment les appliquer correctement. Maintenant que tu connais les 3 lieux sacrés, là où le pape Léon Borin nous montre où mettre l'eau bénite, prenons un moment, respirons un bon coup et comprenons vraiment ce que ça veut dire pour toi et ta maison. Tu viens de recevoir une révélation que la plupart des cathos ne découvriront jamais de leur vie. Tu as appris que ta porte d'entrée, c'est la porte de l'autorité spirituelle, que tes chambres, c'est la porte du repos, des rêves et de la protection, et que les coins cachés de ta maison, ce sont des seuils spirituels qu'il ne faut surtout pas négliger. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas, conseil intéressant, c'est une vraie bataille spirituelle. Et maintenant c'est toi qui tiens le bouclier. Mais ce n'est pas suffisant de savoir, il faut agir. Le pape Léon XIV a souvent averti, un des grands péchés de notre génération, c'est la passivité face au mal. On voit, on sait, mais on bouge pas. Alors, laisse-moi te demander, maintenant que tu sais où mettre l'eau bénite, tu vas le faire? Tu vas marcher dans ta maison avec autorité? Ou tu vas laisser la peur, la division, la maladie ou l'oppression s'installer? Le pape dit qu'il y en a 3 erreurs courantes qui bloquent la puissance des sacramentaux, surtout de l'eau bénite. Premièrement, l'utiliser sans foi. Certains aspergent en de l'eau, mais leur cœur est sec. Ils agissent comme si c'était une superstition, pas comme si ça portait la bénédiction du Christ à travers son Église. Deuxièmement, l'utiliser une fois puis l'oublier. La protection spirituelle doit être renouvelée, comme la prière, comme la grâce. Le mal revient si on laisse tomber les murs de la foi. Troisièmement, l'utiliser sans prière. L'eau bénite est puissante, mais elle doit être accompagnée de prière. Prière, intention et l'invocation du nom du Christ. Musique. Alors,
Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Première étape, va chercher de l'eau bénite dans une église catholique. Demande au prêtre de la bénir correctement. N'utilise pas de l'eau ordinaire. Cette eau a été purifiée, sanctifiée et remplie de la puissance de Dieu par l'intermédiaire de son Église. Deuxième étape, choisis le jour de ta bénédiction. Beaucoup de fidèles prennent le dimanche ou le premier vendredi du mois. Troisième étape, va aux 3 endroits sacrés. La porte d'entrée, marque-la d'une croix avec tes doigts. Chaque chambre, bénis les lits, surtout là où dorment les enfants et les personnes âgées, les 4 coins de la maison, même ceux derrière les meubles ou dans les espaces de rangement musique. Étape 4, prie à voix haute. Utilise tes propres mots ou dis quelque chose comme « Seigneur, je scelle cette maison en ton saint nom. Que tes anges veillent ici, que ta paix repose ici, que ta présence ne nous quitte jamais. » Étape 5, répète souvent. N'attends pas une crise pour bénir ta maison. N'attends pas la maladie, la tension, la peur. Fais-en une habitude spirituelle. La méchanceté ne fait jamais de pause, alors ta foi non plus. Écoute bien, il y en a qui vont entendre ce message, trouver ça joli, puis oublier. Et il y en a d'autres qui vont se lever, remplir une bouteille d'eau bénite et prendre l'autorité spirituelle sur leur maison. Dieu les verra, les bénédictions vont couler et la paix reviendra. Parce que l'obéissance dans la foi ouvre toujours les portes du ciel. Le pape Léon Ier l'a vu encore et encore. Quand une mère bénit le lit de son fils en pleurant, à ses yeux, son enfant retourne auprès de Dieu. Quand un père oigne l'entrée avec de l'eau bénite, les blocages financiers sautent. Quand une grand-mère bénit les coins de sa maison, les esprits de peur s'enfuient. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des témoignages. Ce sont ces petits miracles qui arrivent quand les cathos arrêtent d'attendre que les autres bougent et commencent à utiliser les trésors que Dieu leur a déjà donnés. Maintenant, tu sais quoi faire. Tu sais où est le danger et où mettre la protection. Alors, ne traîne pas. N'attends pas une semaine de plus. Commence ce soir. Prends l'eau bénite. Pose-la en priant. Et regarde ce qui se passe quand ta maison devient non seulement un refuge contre le monde, mais aussi une demeure pour l'Esprit Saint. Maintenant que tu sais, il est temps de passer à l'étape suivante. Et non, cette étape n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les tièdes. Ce n'est pas pour les passifs. Ce n'est pas pour ceux qui écoutent juste sans jamais agir. C'est pour les fidèles. C'est pour les guerriers spirituels. C'est pour ceux qui veulent voir la puissance de Dieu, pas seulement à l'église, mais aussi chez soi. Voilà ton défi. Pendant les 7 prochains jours, tu dois bénir ta maison avec de l'eau bénite chaque jour, en suivant la révélation sacrée du pape Léon XIII. Pas une fois, pas quand ça te chante, tous les jours pendant 7 jours. Que l'esprit et l'âme de chaque personne qui dort ici soient protégés. Que des anges veillent à la porte. Étape 3, va dans les 4 coins de ta maison. Même si c'est bizarre, même si c'est gênant, asperge d'eau bénite en disant « Je réclame tout ce qui a été oublié. Fais de la place pour le Christ. Qu'aucune ombre cachée ne reste. Viens, Esprit Saint, règne dans chaque recoin. Fais ça avec foi. Fais ça avec respect. Fais ça sans sauter. Un seul jour. » Et si tu relèves ce défi, écris tout de suite en commentaire. J'accepte le défi de protection de 7 jours. Écris-le bien fort. Le ciel le voit et ça inspirera les autres par ta foi. Ce défi n'est pas un coup de pub, c'est une offrande spirituelle avec une promesse divine. Si tu tiens ces 7 jours avec foi, le pape Léon, le XIII enseigne que 3 dons spirituels vont commencer à se manifester. D'abord, la paix va grandir dans ta maison, surtout le soir. Musique. Les disputes vont diminuer. L'agitation va se calmer. Les enfants dormiront plus paisiblement.
Même ton propre cœur respirera mieux. Ensuite, la protection va se renforcer. Tu ne verras peu, être pas le mal stoppé, mais tu sentiras la sécurité, la confiance, un mur invisible qui entoure ta famille. Et enfin, la provision va s'ouvrir. Beaucoup de catholiques qui relèvent ce défi témoignent de bénédictions inattendues, notamment financières. C'est une histoire d'émotion, de relation, pas de magie, mais parce que les obstacles à la grâce sont levés. Et pour être clair, ce défi n'est pas facile. Tu vas te sentir fatigué, distrait, tu vas oublier, tu vas douter. Mais c'est justement ce que veut l'ennemi, parce qu'à chaque fois que tu asperges cette eau bénite, tu détruis son influence. Alors n'arrête pas. Commence aujourd'hui. Si tu n'as pas d'eau bénite, va à ta paroisse et demande-en. Ne traîne pas. Ce défi commence dès que tu dis oui. Et partage ce défi avec quelqu'un que tu aimes, ta fille, ton fils, ton meilleur pote. Invite-les à sceller leur maison aussi. Parce que imagine un peu ce qui se passerait si des centaines de milliers de foyers cathos étaient scellés par la foi en même temps. L'ennemi tremblerait, le ciel se réjouirait, et ta maison ne serait plus jamais la même. T'es prêt à te battre pour ta famille et à protéger ta maison comme le temple sacré qu'elle est? Alors relève le défi. Commence dès aujourd'hui et laisse musique les bénédictions couler. Maintenant, faisons une pause. Calmons tout le bruit autour de nous. Ferme les yeux. Oui, juste là où tu es. Et respire cette paix qui vient quand le cœur se tourne vers le ciel. Parce que si t'es arrivé jusqu'ici musique, c'est pas un hasard. T'as été appelé. T'as été choisi pour entendre ça. Et ton âme, ta maison, ta famille, ils sont déjà touchés par la grâce. Tu vois, il y a des moments dans la vie où on n'a pas besoin de plus d'infos. Ce qu'il faut, c'est de la présence. Il nous faut Dieu. Et là, c'est un de ces moments. Peut être que t'as porté un poids lourd. Tu peux pas expliquer. Peut être que ta famille galère avec des disputes, la maladie, des soucis d'argent ou une tristesse tranquille qui part pas. Peut être que t'as eu l'impression d'être oublié des autres, de la vie, même du ciel. Laisse-moi te dire, le pape Léon XIII l'a dit clairement, l'âme qui crie vers Dieu du fond de la maison ne restera jamais sans réponse. Là, tout de suite, on va faire un truc simple mais puissant. On va prier ensemble, pas avec des mots compliqués, mais avec la sincérité d'un cœur qui veut. Protection, paix et présence divine dans la maison. Et avant de commencer, je vous demande humblement et avec amour, si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire en bas pour nous dire d'où vous regardez, afin qu'on puisse prier pour votre maison en la nommant. Ici, on est une famille spirituelle et ensemble. On crée une chaîne de prière à travers le monde. Maintenant, prions ensemble une prière guidée pour la protection et la bénédiction de votre foyer. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, non pas comme quelqu'un qui sait tout, mais comme un enfant qui rêve de ta présence. Tu vois mon cœur, tu vois ma famille, tu connais chaque pièce, chaque recoin de cette maison. Tu sais où l'ombre a essayé de s'infiltrer. Tu connais les combats qu'on a menés en silence. Tu connais les larmes que personne d'autre n'a vues. Mais maintenant, Seigneur, je t'élève cette maison. Je l'offre comme un lieu sacré pour ton esprit. Je scelle chaque porte, chaque chambre, chaque recoin caché avec la foi, la prière et de l'eau bénite. Je déclare que cette maison t'appartient. À toi, Jésus. Viens régner ici. Que tout mal s'enfuit. Que toutes les peurs se taisent. Que toutes les maladies soient guéries. Que la paix s'installe dans ces murs. Protège mes enfants. Veille sur mon couple. Répare les blessures. Ramène les rires. Ramène la lumière. Ramène-toi. Je te demande, Seigneur, d'envoyer tes anges puissants et invisibles pour veiller à chaque coin, garder chaque nuit,
repousser tout ce qui fait du mal et accueillir tout ce qui bénit. Je dépose de l'eau bénite avec foi, pas comme un rituel, mais comme un acte de confiance, parce que je crois en ta parole, parce que je crois en ta puissance, parce que je sais que quand je t'appelle, tu réponds. Merci, Père, pour cette maison. Merci pour le souffle que j'ai. Merci pour ta miséricorde qui ne me quitte jamais. Et merci d'être venu aujourd'hui. Amen.